Maintenant, pour ce 4e jour de l'Eurobois, j'entre dans le stand du WorldSkill et nous avons, présente-toi. Florentin, coach pour les ébénistes pour la compétition WorldSkills. D'accord. Donc du coup, enchanté Florentin. Donc avec lui, il va nous emmener faire un tour d'horizon de tout le WorldSkill. Et là, c'est le bon moment parce que il y a un moment de calme. C'est ça, exactement, oui, tout à fait. Donc là, l'idée, c'est de réunir au même endroit le champion de France en menuiserie, le champion de France en charpente et le champion de France en ébénisterie et son binôme. Pour qu'ils puissent faire un entraînement commun avec des sujets différents. D'accord. Et donc là, ils s'entraînent pour être un peu meilleurs, pour espérer aller décrocher une médaille à Shanghai pendant les championnats. Ah oui, donc il y a un championnat à Shanghai qui est prévu bientôt. Ça. Là, on a les championnats de France qui se sont faits à Marseille. Ça a donné du coup les meilleurs profils français. Et c'est eux qui vont aller concourir à Shanghai en septembre 2026 pour décrocher une médaille d'or internationale. Tu parlais de sujets tout à l'heure, c'est des sujets qui sont imposés ici? On impose un sujet Oui, tout à fait. Là, en l'occurrence, ils travaillent sur des sujets qui sont déjà tombés au championnat du monde. D'accord. Les ébénistes sont en train de faire le sujet que moi j'ai fait à l'époque, histoire d'être dans les vraies conditions et de pouvoir les noter sur des vraies compétences. D'accord. Est-ce qu'on peut faire un tour d'horizon en essayant de ne pas trop les gêner, bien sûr, mais... Oui, tout à fait. Donc si tu peux nous présenter rapidement ce qu'ils font, les différents candidats. Là, il y a Thibaut qui du coup est champion de France en menuiserie et qui travaille du coup sur ce sujet-là, qui consiste à un assemblage de plusieurs pièces de bois pour faire un cadre. Ok. Donc ça, c'est le sujet sur lequel il est en train de travailler. Et puis derrière, ici, juste à côté, on a donc les ébénistes. Ici, on a Antonin qui est le champion de France et Bastien à droite qui est le vice-champion de France. Ah, on a du lourd. On a du lourd. On a du lourd, oui. Et donc eux, ils sont en train de travailler sur le sujet des championnats du monde 2022, qui est un petit meuble complet. D'accord. Et on va dire pour le public, qu'est-ce qu'il y a de complexe, où est la complexité pour un ébéniste pour faire ce meuble? La difficulté, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de pièces de bois et qu'ils ont très peu de temps pour le faire. Et il y a beaucoup d'assemblages traditionnels. Et surtout, on va noter des choses qu'on ne noterait jamais en entreprise, des trucs très précis sur les dimensions, sur la qualité des assemblages, etc. Assemblage tonneau de mortaise, exactement, très traditionnel. Languettes et tout. C'est ça, des queues d'aronde, tout ça, quoi. Oui, on le voit ici. Et ça a l'air de rien, mais il y a quand même un angle, donc je pense qu'il y a quand même ça à prendre en compte. Il y a beaucoup de petites difficultés techniques. Ouais. Ça a l'air de rien, donc il faut se rendre compte que réaliser ça, surtout en attente chrono, ils ont combien de temps pour le faire? Ils ont 22 heures au total. 22 heures au total? Très très peu par rapport à la quantité de travail qu'il y a. Ah, ça c'est clair. Oui, parce que là on est au 4e jour de l'Eurobois, donc là c'est assemblé. Mais au début on a les pièces de bois massif telles quelles qu'il faut débiter, qu'il faut retravailler. Exactement. Donc là c'est du temps. Tout à fait, c'est ça. Donc c'est ce qu'ils ont derrière, ils ont une toupie qui est derrière. Ils ont une scie pendulaire, C'est ça, ils ont tous un petit peu de matériel et puis après il y a quelques grosses machines, mais il y a aussi beaucoup de travail à la main et il y a surtout beaucoup de pièces, donc ça fait beaucoup d'assemblage et beaucoup de travail. Le matériel, c'est pas le leur, c'est celui de la compétition ou c'est... Il y a en partie tous les outils un petit peu manuels et les machines portatives sont à eux, et après tout ce qui est grosses machines, etc., ça par contre c'est prêté pour la compétition. D'accord, en fait, c'est-à-dire que un jeune candidat qui a personnalisé ses outils et donc il peut venir avec ça, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. D'accord. Après il y a quand même un règlement qui permet d'interdire des choses qui pourraient être un peu considérées comme de la triche, mais chacun travaille sur ses techniques, ses outils, etc. D'accord, oui, de la triche ou trop avantageux. Exactement, ouais. D'accord, ok. Mais ça peut se faire. Exactement. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a un autre tour d'horizon ici que tu veux nous montrer dans le coin? Par ici, là c'est le concours européen des jeunes charpentiers, donc il y a un autre concours à part entière. D'accord. Que je maîtrise un peu moins. Mais... Bon, on peut s'approcher pour regarder rapidement. Donc c'est vrai. On voit que là, c'est vrai qu'il y a du monde qui regarde. C'est ça, donc là on est sur une grosse pièce d'échappement, là on voit une partie du sujet qui est juste ici. J'avoue l'avoir regardé avant-hier, quand j'avais eu du temps libre et quand j'étais dans le coin. Et c'est vrai que on va s'approcher ici. En fait, voilà, il y a tous les tracés qu'on fait, qu'on fait au sol au vu de la taille des pièces. C'est ça. Qu'on trace à l'échelle 1, qu'on trace nos vraies grandeurs. Moi, les vraies grandeurs, c'est... Pour résumer, oui, c'est la projection dans l'idée, c'est de faire un plan en 2 dimensions pour pouvoir ensuite mettre les morceaux de bois dessus, tracer
tracer les morceaux de bois pour ensuite projeter ça en 3 dimensions et pouvoir monter une structure comme une charpente comme on voit ici. Ça donne une base, un gabarit pour pouvoir à quelle dimension on débite la section, Exactement. à quel angle aussi, parce que pareil, oui, là cet angle-là, oui, il y a toute une étape de conception, bon, même si elle est déjà faite dans le concours. Ouais, il y a un gros travail de tracé effectivement pour arriver à monter une charpente comme ça. Parce que oui, dans un tracé, il ne faut pas se mentir. C'est ça, à 0,5 degrés près, même pas, ouais, ça change tout. Hein. Exactement. Donc oui, un bon compas, une mine bien taillée. Exactement. Parce que même une mine mal taillée, ça peut faire une grosse différence. Ça, ouais. Surtout au niveau de l'assemblage. Là, on voit que c'est très propre. Hein. Donc là, on a d'autres pièces niveau charpente aussi. C'est ça qu'on devait être réalisé sur les années précédentes. Et au fond, on voit un cheval à bascule. C'est un sujet national de menuiserie. Ah oui, on va s'y approcher. Parce que mine de rien, cheval à bascule, c'est quand même beaucoup de complexité. On a déjà l'assemblage en queue d'aronde qui est là, Ouais, tout à fait. qui doit être fait à la main. C'est ça, exactement. Et je peux en parler il y a plusieurs années quand j'étais menuisier que faire ça, il faut avoir de la précision au niveau ciseaux à bois, c'est pas si facile que ça. Ouais, tout à fait, ouais. Et surtout, vous voyez tous les angles. Rien que ça déjà. Ouais, non, mais sur cette pièce-là, il y a beaucoup de travail. Ouais. Et quand je regarde là aussi, ah oui, c'est sujet national, 22h. Vous voyez là, on a le temps qu'il aura alloué pour le faire. C'est ça. Donc je pense que les participants se reposent peu. Ça, c'est Ils sûr. ont peu de pauses. C'est sûr. C'est vrai que... Ah, il y a même les kakémonos qui nous présentent les participants. Puis bon, on va terminer là-dessus. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les futurs projets du World Skills? Bon, tu as parlé de Shanghai en septembre. Est-ce qu'il y a une actualité qui est intéressante à souligner? Non, je dirais qu'effectivement aujourd'hui on est au cœur de la préparation pour le championnat du monde de Shanghai. D'accord. Ça va être la prochaine échéance, on va jouer en Chine contre les Chinois. On sait que ça va être compliqué, mais on y va vraiment pour gagner. Et puis après, dans la foulée, il y aura aussi le championnat d'Europe l'année d'après. Donc on essaie de voir plus loin pour préparer les jeunes au mieux pour ces deux compétitions. En quoi ce serait compliqué face aux Chinois? Ils sont très talentueux. Ils sont très talentueux, très doués, ils ont beaucoup de moyens et on joue chez eux à domicile et donc on sait que ça va compliquer un peu la chose, mais on a bon espoir de réussir à déjà, rien que l'idée d'y participer, de se confronter à eux, je pense que c'est quand même... c'est super, ça va être une super expérience pour les compétiteurs. Oui, je pense que dire qu'on a participé à une compétition de cette acabit, je pense que ça impose quand même. Bah, écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. J'étais très heureux et je t'enverrai la vidéo. Trop bien.